Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce dimanche 18 mai 2025. Soyez bénis les gens. Petite lecture avec vous, ça fait longtemps que j'ai pas partagé une lecture avec vous. Ya Rab, Ya Ghafour, Ya Rahim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illa anta subhanak. إني كنت من الظالمين يا رب يا غفور يا رحيم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Les gens, je suis tombé sur le verset 3 en ouvrant le livre du chapitre 5. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Essayez de me faire cette petite lecture rapide. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Un peu du mal à me concentrer ces derniers temps, les gens. Ouais, ferme-la. Qu'est-ce qui fait cet écouteur dans mes oreilles? Bon sang, bonsoir. Bon les gens, on commence la lecture. Ce petit rappel, Inch'Allah, que j'expose le livre, afin que, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, par la grâce de Dieu, l'Éternel des armées, le Père, béni soit son nom, nous fasse profiter de cette lecture, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Ok les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Les gens, il a l'antidote. Le rappel profite aux croyants et croyantes, les gens. Allez, on va essayer de faire cette lecture le plus... essayer de ne pas penser à autre chose que la lecture. Sinon, je vais encore partir dans les... Il y a tellement de choses à dire. C'est pas facile d'avoir se taire, et... alors qu'il y a des choses qui se passent et qui me sont tellement évidentes pour moi. Mais on m'empêche de vous les partager, de vous... En tout cas, pour ceux qui sont pas très... qui sont pas avertis. Mais bon, c'est comme ça. Je dois privilégier, d'accord, à la lecture, d'accord, plutôt que ma colère, ma propre personne. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que Dieu, l'Éternel des armées, nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, qu'il nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il nous accorde ses faveurs, qu'il fasse venir son assistance, une ouverture victorieuse, qu'il nous fasse rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, qu'il nous accorde la victoire sur nos ennemis, qu'il mette l'intégrité et la sincérité, la certitude dans nos poitrines, qu'il affermisse nos pas et nos cœurs, qu'il nous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, qu'il ne nous éloigne pas de sa face, qu'il ne retire pas son Esprit Saint, qu'il nous rende la joie de son salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, qu'il nous soutienne par un millier d'anges qui se succèdent, par ses armées visibles et invisibles, par ses anges qui frappent le haut du cou et les phalanges de nos ennemis, qu'il nous renforce par 3000, 5000 anges. Lui, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, béni soit la Jérusalem. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, qu'il nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, qu'il nous préserve du châtiment du feu. Que notre fin soit une fin heureuse, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le Messie, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut sur elle également, et sur leur famille. Allez les gens, verset 3 du chapitre 5. Au nom du Père, de son messager, le Loin le Fils,
de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable, le banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi, zidni ilm. J'essaie de mettre mon livre le mieux possible pour que je sois dans les meilleures conditions. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Verset 3 du chapitre 5, les gens. Où sont interdits la bête trouvée morte, et le sang et la chair de porc, et ce qui est en matière de sacrifice a été dédié à un autre, et ce qui en matière de sacrifice a été dédié à un autre qu'Allah. Et à la chair de la bête étouffée, et celle qui est morte assommée, et celle qui est morte d'une chute sous les coups de cornes, et celle que les fauves ont commencé de dévorer, sauf si vous avez eu le temps de l'égorger, celle qui a été immolée sur les stèles, et en consultant le sort à l'aide des flèches. Sorcellerie. Cela est pour vous perversion. Ce jour, ceux qui ont dénié désespèrent de vous écarter du culte du. Ne les redoutez pas et redoutez-moi. Ce jour, j'ai parfait pour vous le culte du. J'ai parfait pour vous le culte du. Ceux qui vous disent, notamment dans la communauté dite juive et musulmane, les taïhoubo, tout ça, qui répètent que Dieu n'a pas fini le boulot, pour dire les choses dans ces termes-là, et que c'est à nous, par notre raison, de parachever notre religion. Subhanallah al-Azim. On va parachever ce qu'il y a dans les 7 cieux. Vous voyez, Dieu le dit, c'est son livre, c'est pas le mien. Si c'est un problème, tu te plains auprès de lui, pas auprès de moi. Moi, je fais qu'exposer le livre. Ce jour, j'ai parachevé pour vous le culte du. Allah subhanahu wa ta'ala dit de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Il dit à Jésus, je t'ai parachevé. Je te lève à moi. Je te débarrasse des dénégateurs. Des dénégateurs, pas de ceux qui croient. D'accord? Entendez bien, les gens. Je te débarrasse des dénégateurs. Je t'ai parachevé, il est la parole. Dieu a fait sa parole chère, pas lui. Dieu, il est en dehors de sa création. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Bien au-dessus de leur description. D'accord? Donc Dieu l'a débarrassé des dénégateurs. D'accord? Donc Jésus est toujours parmi les croyants et les croyantes. D'accord? Il visite la demeure de qui il veut. Par la volonté et la grâce de Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Et j'ai parachevé mes bienfaits à votre égard, et j'ai agréé pour vous, comme culte dû, la paix, et l'islam, la paix. Jésus est né dans la paix, a vécu dans la paix, et il sera réanimé dans la paix. Vous voyez? Allah, le Dieu, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour, envers qui a été contraint par la famine, sans se laisser aller à la désobéissance. Il t'interroge sur ce qui, pour eux, a été rendu licite, dit, ont été rendus licites pour vous les choses délectables, et nourrissez-vous de ceux que les rapaces, que vous avez dressés comme des chiens, ont saisi pour vous en leur apprenant ce qu'Allah le Dieu vous a enseigné. Rappelez le nom d'Allah, le Dieu, sur cela. Et prenez garde à Allah. D'accord, après, je comprends pas tout de ce qui est dit là. J'ai une idée, mais vous voyez, prononcez le nom. D'accord, sur. D'accord. Rappelez le nom d'Allah sur cela. Et prenez garde à Allah. C'est tout, quand tu manges une viande. D'accord. Tu rappelles le nom de Dieu, c'est tout. Voilà. Et ça devient halal. Alors l'histoire de halal, je vous en ai parlé à l'époque déjà, il y a très 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 longtemps. Le halal, kasher, c'est haram. C'est haram. C'est pas juste, les halal n'existe pas, le kasher n'existe pas, c'est haram.
c'est plus grand encore. Haram. Et tu leur viandes au nom de, tu vois, de leur divinité. Ok? Voilà pourquoi c'est haram. Vraiment, Allah prompte à demander des comptes. En ce jour, les choses délectables ont été rendues licites pour vous, et la nourriture de ceux qui ont reçu l'écriture est licite pour vous. Et votre nourriture est licite pour eux. Et licites sont les femmes de condition libre, les hommes, parmi celles qui mettent en œuvre les dépôts confiés, et les femmes de condition libre parmi ceux qui ont reçu l'écriture. Pour garder le mot femme, ça pose pas de problème, les gens. J'ai essayé de regarder, mais bon, je suis un peu... Et illicites sont les femmes de condition libre parmi celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, et les femmes de condition libre parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, quand vous leur donnez leur dot. Un homme de condition libre, non licencieux, et ne prenons pas de compagne. Ne prenons pas de compagne. Donc soit on aura 4 femmes, ou soit on n'a pas le droit. Vous voyez la contradiction. On peut avoir 4 femmes, et Dieu te dit un homme libre qui n'a pas de compagne. Dieu ne se contredit pas, d'accord? C'est coranique et c'est aussi biblique. Dieu dit dans la Bible, vous ne trouverez aucune contradiction dans mes livres, au pluriel. Son livre est céleste, il les a descendus par étapes, c'est tout. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc, en ce jour, les choses délectables vous ont été rendues licites pour vous. En ce jour, ça y est, on sait. Avant, les Israélites, les Hébreux, ils avaient, tu vois, interdit des choses qui leur avaient été interdites. Dieu a remis de l'ordre dans tout cela, d'accord? Et c'est le cas pour nous aujourd'hui. Et la nourriture de ceux qui ont reçu l'écriture, la nourriture de ceux qui ont reçu l'écriture est licite pour vous, et votre nourriture est licite pour eux. Alors le problème, les gens, si vous voulez, c'est qu'ils ramènent tout au couscous, au tagine et à la choucroute. Ils vont te dire, les imams vous disent tout ça, puis ils adorent ça parce qu'il y a un côté où ils sont tolérants, l'islam est une religion de tolérance, etc. Ils ont besoin de justifier la religion de Dieu l'éternel. Mais quand la nourriture spirituelle, les gens, la Torah, l'évangile, le Coran, elles sont licites. Si toi tu es un croyant et tu te maries avec une femme qui suit la Torah et pas le Talmud et le Zohar, une femme qui se repose, qui s'appuie, qui suit l'évangile, ou une femme qui suit le Coran et non pas la Sunna, et celle qui suit l'évangile sans faire de Jésus un Dieu en chair et en os, pardon, elle t'élicite, parce qu'elle partage la même nourriture que toi, ça n'a rien à voir avec ta merguez. Ok? Voilà, c'est ça la nourriture. C'est pas celle, d'accord, qui est tuée au nom d'un autre Dieu, Hachem, ou de leur prophète Mohammed, qui n'existe pas. Haram. Le halal est haram, les gens. Après, il y a ceux qui savent pas, mais c'est quel Dieu, il est compatissant. Il est doux, il est amour. Mais une fois que tu l'as entendu, tu l'as entendu. Le halal, c'est du business, je l'avais dit à l'époque. Personne n'en avait parlé encore à l'époque. Je vous dis ça parce que certains ils continuent à dire « Je vous ai dit, je vous ai parlé du halal », tout ça, ferme là. D'accord. On sait par qui c'est tenu. Le halal, c'est du business. C'est 10 milliards d'euros par an, j'allais dire par mois. Business is business. Voilà, à quoi vous servez. Entre autres, donnez votre fric à des dénégateurs, des associateurs, des escrocs, des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'éternel des armées. Et vous mangez al-haram, dans ton assiette, tu pries Dieu, tu remercies Dieu pour ce repas. Ok. Et il est béni par Dieu l'éternel, le Père Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Pas de chimimblique.
D'accord? Dieu n'a pas rendu les choses difficiles. C'est pareil pour ceux qui veulent, tiens, te dis tu peux te marier avec une juive, avec une chrétienne, mais la femme ne peut pas se marier avec un chrétien ou un juif. Bah c'est une pute. Dès si elle le fait, c'est une pute. Ah, ça c'est leur religion, c'est leur islam à eux. Pareil pour chez les juifs et les chrétiens. Hein. Les chrétiens, ils sont plus compatissants, ils sont moins difficiles. Le chrétien est moins difficile. Bon. Il est juste chrétien, par l'identité, malheureusement, tu vois. Quoique, c'est bien que juifs, chrétiens et musulmans, ça n'existe pas, mais bon, on va garder ces blazes-là. Oui, mais pas l'inverse. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ô Marie, notre bien-aimé Marie, subhanallah, qui a préservé son intégrité spirituelle et pas son sexe. La religion de la femme, ça se trouve pas dans la culotte. La véridique, Marie, la véridique. Zacharie, alayhi salam. Zacharie, notre bien-aimé Zacharie. Tous ces illustres élus de Dieu, subhanallah, que certains insultent, bafouent, méprisent. Paix sur lui. Paix, salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Il a dit, ô Marie, d'où te vient cette nourriture quand il allait visiter Marie dans le temple. Les mosquées nous ont toujours expliqué qu'elle était tellement pieuse et elle se consacrait tellement à Dieu qu'elle n'avait pas le temps de se faire à manger. Et Dieu descendait du paradis sa nourriture. C'est ça qu'on expliquait. Mais après, de génération en génération, j'ai un certain âge. Après, les récits changent ou ils disparaissent. Leur islam à eux, en fonction de l'époque. Et donc, ils nous expliquaient qu'ils disaient, regarde, vous avez vu. En fait, ils font nous en plus des paresseux, des bons à rien, tu vois. T'as pas envie de te projeter dans la vie, tu vois. Tu veux jouer aux dames, en fait, au domino, et tu vas faire tes prières, tu vas à la mosquée, tu ressors, tu vois, genre, tu vois, plus je serai pieux, plus Dieu va me donner, tu vois. Et toi et le ciel t'aidera. Bon, après, je comprends qu'il y ait des gens aujourd'hui qui n'ont plus du tout envie de se projeter, hein, tu vois. Ils ont fait des citoyens des esclaves. D'accord? La France est régie telle une entreprise. La planète aujourd'hui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On t'a demandé de rester concentré sur la lecture, Ahmed. Peux-tu respecter cet engagement, Ahmed? Calme-toi, la bête. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais, j'en ai perdu le fil déjà. Donc Zacharie a demandé à Marie, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, de chez Allah. Dieu le Père. C'est lui qui m'enseigne. C'est une nourriture spirituelle. Et tu as le droit de te marier avec une juive, on va garder ces blases-là, hein, pour qu'on puisse se comprendre les gens, et avec une chrétienne, et vice-versa en réalité, parce que Dieu parle des gens du livre, on a reçu un livre quand même. Enfin bon, je suis désolé, parce que sinon, il va falloir que détailler chaque étape, c'est fatigant, tu vois. Et donc, tu te maries avec une femme qui croit en la Torah, en l'évangile, ou au Coran, tu peux te marier avec elle. D'accord. Après, à chacun d'eux d'avancer. Parce qu'en réalité, celui qui ne suit pas, celui qui ne juge pas selon la Torah, l'évangile et le Coran, ne tient sur rien. Si elle rejette le Coran, par contre, tu peux pas. Tu ne peux pas. À un moment donné, tu dis, bon, retourne chez ta mère, retourne à la synagogue écouter les conneries, ou à l'église, mais si tu rejettes le Coran, tu rejettes la parole, et je peux pas me mettre avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la bouffe. C'est la religion de la bouffe, ils adorent bouffer le couscous. Il t'interroge sur ce qui a été rendu licite. Dit, oh, ont été rendus licites pour vous les choses délectables. Et nous, c'est vous. Ça, on l'a lu. En ce jour, les choses délectables ont été rendues licites pour vous. Et la nourriture de ceux qui ont reçu l'écriture est licite pour vous. Et votre nourriture, licite pour eux. Le Coran est licite pour eux. D'accord? Également. Illicites sont les femmes de condition libre. Donc là, c'est bien les femmes, pardon. Tout à l'heure, je parlais des âmes, parce que, bon, bref. Parmi celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, donc qui sont croyantes,
et les femmes de condition libre, parmi ceux qui ont reçu l'écriture libre. Avant vous, quand vous les aurez, avant vous, pardon, quand vous leur aurez donné la dot, en homme de condition libre, c'est pas ni associateur ni dénégateur. D'accord? L'islam, c'est la liberté. T'es libre. Ok? Non licencieux. Et ne prenons pas de compagne. Or, les agissements de qui dénierait la mise dans le droit du dépôt confié échoueraient. On nous a menti, on a fait croire que, et dans l'intimité, il serait parmi ceux qui s'abîment. J'ai agréé pour vous comme culte dû la paix. Vous avez vu? L'islam. Verset 3. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Je vous dis ça parce que j'ai pris une note en bas. Quand vous vous préparez pour l'action unifiante de grâce, la salat, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Passez de l'eau. Frottez-vous la tête. Peut-être les cheveux. C'est précis, non? N'est-ce pas? Et les pieds jusqu'aux chevilles. On utilise pied droit, pied gauche, machin, le nez, la bouche, bref. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, procédez alors à une purification totale. Une douche. D'accord? Voilà. Les ablutions. Passer de l'eau sur la figure. Les mains jusqu'au coude. Vous avez vu, on commence par la figure et pas par les mains. Logiquement, on se lave les mains. Si t'as les mains sales, par exemple, non. La figure d'abord. Si t'as les mains sales, tu les laves avant. C'est aussi simple que ça. Tu fais pas la figure. Vous voyez, donc c'est spirituel tout ça. Dans notre logique humaine, on aurait dit les mains, la figure, les mains jusqu'au coude, les mains voilà, jusqu'au coude, la figure, la tête, les cheveux, et les pieds jusqu'aux chevilles. On Dieu dit d'abord le visage. Passer de l'eau sur la tête. Bon, si Dieu avait voulu que la femme se couvre la tête, il aurait dit quoi? Couvrez-vous la tête. Pourquoi là il parle de la tête précisément concernant les ablutions? C'est pas rien les ablutions. D'accord? C'est important. Donc il est précis. Bon. Pourquoi Dieu il a dit à la femme tout simplement couvrez-vous la tête? C'est un oubli, c'est une négligence de la part de Dieu l'Éternel. S'il avait voulu, tu l'aurais dit. Dieu il te dit qu'il passe le message là où il veut et qu'il se gêne pas de dire ce qu'il a à dire. Il va pas rougir devant toi, Dieu. Te dire non, mais bon, peut-être qu'elles vont s'offusquer ou peut-être que tu dis couvre ta tête et ferme-la. Il te l'a pas demandé. Voilà. Nulle contrainte dans la religion. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou encore si l'un de vous revient des latrines, ou a eu un rapport avec les femmes, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors purifiez-vous avec les bons éléments de la terre, sable, cailloux, etc., que vous passerez sur le visage et les mains. Visage et mains. Allah, le Dieu, ne vise pas à vous imposer de la gêne, bien au contraire. Hein, vous avez vu? Je vous ai imposé nulle contrainte dans la religion. Vous avez vu, on traduit que nulle contrainte en religion, ça veut dire que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut croire qu'il ne croit pas. Non, Dieu le dit en ces termes déjà. Il dit celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il ne croit pas, et c'est dans les droits de l'homme. Dieu tu dis dans la religion, nulle contrainte. Ça veut dire que ton cœur, à un moment donné, s'il y a une contrainte, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, sérieusement, pas juste, tu vois, quand ça t'arrange, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Il y a des vibrations, il y a une relation avec Dieu. Ok? T'as un cœur, c'est le temple. D'accord? Dieu, il est bien plus grand que tu crois. Tu vas pas trouver tout dans le livre comme ça, tu vois, dans ta lecture, et tu vois, il y a une relation également. Si tu comprends le livre, parce qu'il y a une relation directe avec Dieu l'Éternel, il nous incombe l'explication du livre. Nous, il parle de lui. D'accord? Son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ses anges, paix sur eux. Paix et salut sur eux. Et que sais-je encore? Donc tu as une relation. D'accord? Quand ton cœur il t'alerte, il y a quelque chose. Ils vous ont privé de cette relation directe avec Dieu. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Allahu Akbar. Dieu dit favorablement. Et même si parfois on ne comprend pas, sa réponse dit c'est favorable. Patiente, tu vas comprendre.
Et parfois, tu peux comprendre et tu es satisfait sur le moment. Et des fois, il faut que tu comprendras plus tard. D'accord, les gens. Il y a des gens ils sont les intermédiaires entre toi et Dieu. Voilà. Au lieu d'écouter ton cœur, t'écoutes le cœur de ton barbu, de vos barbus. Vos rabbins, vos imams et vos prêtres. Allah subhanahu wa ta'ala ne vise pas à vous imposer de la gêne, bien au contraire, il vise à vous purifier et à parfaire son bienfait à votre égard par ce qu'on appelle les ablutions. Puissiez-vous être reconnaissant. Et la salat, évidemment, puisque ça parle de la salat, et plein d'autres choses encore. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, et son alliance par laquelle il s'est allié à vous, quand vous avez dit Dieu l'Éternel. Vous avez vu les gens? Verset 7. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Rappelez-vous le bienfait d'Allah le Dieu, le Père, à votre égard. Son alliance avec laquelle il s'est allié à vous. Par cette alliance. D'accord? Quand vous avez dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Sami'na wa ata'na. Prenez garde à Allah le Dieu. Vraiment, Allah le Dieu, c'est parfaitement ce que recèle le siège des souffles, la poitrine. Tu vois bien qu'il est là le temple qu'a élevé notre bien-aimé le patriarche Ibrahim et son fils Ismaël. Paix et salut d'Allah le Dieu sur eux, sur leur famille. Il est là le temple. Ok? Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui l'a détruit, c'est moi qui le détruirai. Elle est saine, il vous l'est également. D'accord? Il est là le temple, la Kaaba. D'accord? Oh, vous qui avez mis en œuvre. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié aux croyants et croyantes. Agissez toujours avec droiture envers Allah le Dieu en témoin équitable, et que la haine envers des gens ne vous rende pas coupable de partialité. Comportez-vous avec impartialité, c'est un des moyens plus adéquats pour prendre garde. Hein? Non, je peux pas dire ça, je peux pas le dire. Tant pis pour vous les gens. Votre abandon à mon égard, vous êtes en train de le payer, croyez-moi, je vous le dis. Tant pis. C'est de votre faute, tout ça, c'est pas de la mienne. Excusez-moi les gens, j'essaie de me mettre. C'est comme ça les gens, on n'est plus en sûreté dans ce pays. D'accord? Comme vous défendez juste vos petites idoles, hein, et celui qui vient vous faire le rappel, vous en avez strictement rien à foutre. Après tout, c'est votre problème. Tant pis pour vous, pas pour moi. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, agissez toujours avec droiture envers Allah, en témoin équitable, et que la haine envers les gens ne vous rende pas coupable de partialité. Comportez-vous avec impartialité. Cela est un moyen plus adéquat pour vous, pour prendre garde. Hein. Ne mentez pas, d'accord? Ne faites pas de faux témoignages. Ne réagissez pas de manière disproportionnée. Hein. Vous voyez ce que les Palestiniens vivent aujourd'hui. Hein, à qui profite le crime d'ailleurs, hein, stop, on s'arrête là, hein, on comprendra qui toi, tu vas comprendre le Bataclan, ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est derrière, hein, Charlie Hebdo, c'est une question de temps maintenant, moi je suis dans l'expectative, je patiente par la grâce de Dieu, ça n'est qu'une question de temps. Vraiment, Allah est très informé de ce que vous faites, donc le mensonge est voué à disparaître, tu peux faire des galipettes, tu peux monter en l'air, c'est la volonté de Dieu, l'Éternel des armées. Comportez-vous avec impartialité. Cela est un moyen plus adéquat pour prendre garde. Prenez garde à Allah le Dieu. Vraiment, Allah le Dieu est très informé de ce que vous faites. D'accord? Tous leurs stratagèmes sont inscrits auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah le Dieu vous a promis. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, accompli les œuvres intègres, ils auront un recouvrement, un pardon et une rétribution sans commune mesure. Tu ne peux pas imaginer. Ceux qui dénient et traitent nos signes de mensonges sont les hôtes, hein, les invités de la fournaise.
Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, rappelez-vous le bienfait d'Allah, le Dieu, à votre égard, lorsque des tenants envisageaient de porter la main sur vous. Alors il repoussa leurs mains loin de vous. Prenez garde à Allah, le Dieu. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se reposent sur Allah, le Dieu. Alors Allah le Dieu, a conclu une alliance avec les fils d'Israël, et nous avons envoyé 12 responsables issus d'eux. Et Allah dit vraiment, je suis avec vous, si vous élevez l'action unifiante de grâce, et si vous versez l'excédent purifié, et si vous mettez en œuvre le dépôt confié par mes messagers au pluriel, et si vous les assistez, et si vous faites à Allah, le Dieu impré excellent, j'effacerai vos méfaits et je vous ferai pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Alors après cela, quiconque parmi vous dénie s'égarait du chemin droit, sirat al-mustaqim. Dieu parle de ses messagers au pluriel. Ils sont morts, n'est-ce pas? Les fils d'Israël. Vous voyez les gens, ils demandent aux fils d'Israël la même chose qui est demandée aux musulmans. Aucune différence. Ils demandent la même chose. Ils demandent la même chose. N'est-ce pas? Et il parle là au présent. Quelle différence y a-t-il entre les enfants d'Israël qui seraient les juifs et les musulmans, parce que Dieu demande la même chose. La mise en œuvre des dépôts confiés, l'excédent purifié, etc., etc. La même chose. Alors, à cause de la violation de leur alliance, nous les avons éprouvés et nous avons endurci leur cœur. Ils détournent la parole de leur lieu et oublient une partie dont ils doivent se rappeler. Vous voyez, c'est le présent. Or, tu ne cesses de discerner quelques trahisons de leur part, sauf un petit nombre d'entre eux. Alors, pardonne-leur et passe outre. Vraiment, Allah aime ceux qui se comportent avec excellence. Subhanallah al-Azim. Alors nous avons conclu l'alliance avec ceux qui ont dit, nous sommes Nazaréens, Nasara. Pourquoi ils ont mis Nazaréens? Nasara, c'est-à-dire les assistants, pas les chrétiens, mais ils ont mis Nazaréens. Kalu inna Nasara. Alors nous avons conclu l'alliance avec ceux qui ont dit, nous sommes les assistants. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Il a bien dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père. Et ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah, le Père, l'Éternel des armées, béni soit son nom. Ils ont oublié une partie dont ils doivent se rappeler. Aussi, nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils élaborent. Ils sont divisés entre eux. Ô les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. Il clarifie pour vous beaucoup de ce que vous cachez de l'écriture. Il pardonne beaucoup. Une lumière ainsi qu'une écriture explicite vous sont venus à vous de la part d'Allah, le Dieu, le Père. Exalté soit-il. Par cela, Allah, le Dieu, guide dans la voie de la paix. L'islam, ceux qui s'attachent à le satisfaire. Il fait sortir des ténèbres à la lumière avec son accord. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière avec son accord. Et les guide vers une voie droite. Sirat al-Mustaqim. Ont certes dénié ceux qui disent, et vraiment Allah, lui, loin, le fils de Marie, ceux qui ont fait de Jésus Dieu en chair et en os. Jésus vous dira, je vous le dis la vérité, il vous dira clairement, je ne fais que vous rappeler ce qu'il vous dira. Je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Vous blasphémez l'esprit de sainteté, jamais, au grand jamais, d'accord? Vous trouverez Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, à vos côtés, d'accord? Jamais il vous sera pardonné, ni par lui,
ni par le Père, de l'avoir associé à Dieu comme étant une divinité, lui et sa mère. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Je ne vous connais pas. Je ne te connais pas. Et je ne t'ai jamais connu. La porte sera fermée quand tu vas toquer. Porte fermée. Tu peux venir avec un pied de biche si tu veux. C'est ton pied de biche que tu vas prendre en pleine gueule. Mais ça suffit les conneries maintenant. On n'a plus le temps les gens. Cessez d'égarer les gens avec vos conneries. Vous allez prendre une part de ceux que vous avez égarés. Vous allez voir. Et ceux qui se sont égarés, ils se sont laissés égarer. C'est leur problème. Oh les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. Il clarifie pour vous beaucoup de ce que vous avez caché de l'écriture. Il pardonne beaucoup. Une lumière ainsi qu'une écriture explicite sont venues à vous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par cela, Allah, le Dieu, guide dans les voies de la paix. L'un des noms de Dieu, il s'appelle paix. Ceux qui s'attachent à le satisfaire. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière avec son accord. Il les guide vers une voie qui exige la rectitude. Son messager, ça parle de Jésus, qui est venu avec la lumière, l'écriture. Et il pardonne beaucoup. Subhanallah. On certes dénié, c'est ça la résurrection, c'est que Jésus vient et te visite. Les gens y croient à leur sorcellerie. Bon, très bien. Ils croient aux esprits. Très bien. Ils croient aux djinns qui sont dans les tout, voilà. Donc ils croient à plein de choses. Je dis pas qu'il y a des choses qui sont fausses. Je ne vais pas rentrer dans les choses qui pourraient me dépasser. D'accord ? Très bien. Mais par contre, que Dieu envoie Jésus qui vient avec l'esprit de sainteté, qui vient, qui visite ta demeure, non. Parce que ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Ils croient aux anges, c'est très bien. Ils croient aux anges gardiens. Ils croient que nous sommes tous liés à une étoile, ce qui est vrai, et c'est bien aussi. Mais quand tu leur dis Jésus vient, ils te disent bon, pas déconner, parce que ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Ils sont pas conscients que oui, Dieu fait ce qu'il veut et qu'il se passe des choses. D'accord ? Dieu a créé les cieux, la terre et ce qui est entre les deux avec vérité. Dieu, il envoie son fils pas engendré, le Messie, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Il vient, il te ressuscite par l'esprit. Il te baptise par l'esprit. Notre bien-aimé, Jean le Baptiste, Yahya. Paix et salut d'Allah sur lui et sur sa famille. A baptisé les gens avec l'eau. On a vu le verset tout à l'heure. Des ablutions, si tu veux. En quelque sorte, il préparait les gens à la venue de Jésus. Il les a baptisés par l'eau. Il les a invités à faire leurs ablutions. Pour recevoir la parole, c'est pareil. Et il a dit, celui qui viendra après moi, je ne suis pas digne de faire les lacets de ses chaussures. Il vous baptisera par l'esprit de sainteté. C'est ça la résurrection, les gens. Dieu l'a parachevé. Il l'a débarrassé des dénégateurs. D'accord. Il l'a élevé. Et il revient. D'accord. Et visiter la demeure de qui Dieu a décidé. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus n'agit pas selon sa volonté. D'accord. Il vient, il revivifie la demeure. Il redonne vie à la terre. Comme l'eau qui tombe du ciel. Elle tombe dans une terre aride, elle se met à gonfler, elle donne de ses fruits. Nous sommes créés de terre, génie et adamique sur terre. D'accord. Nous sommes en forme humaine, nous avons été créés de terre. Il vient revivifier la terre avec l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Le chemin qu'il a emprunté, c'est la parole. Il n'a pas marché sur l'eau comme on nous l'a expliqué, comme les églises continuent à l'expliquer. Ils ont besoin de miracles pour... pas dit que les miracles n'ont jamais existé. Quand on dit qu'il a marché sur l'eau, ça veut dire que le seul chemin, il ne parlait pas selon sa passion, le seul chemin qu'il a emprunté, c'est la parole. Sirat al-Mustaqim. Là où tu trouves Dieu, Dieu le dit dans le Coran, qu'il est sur Sirat al-Mustaqim. Jésus est le chemin, tu le sais. Il vient et il t'explique, comme le dit le Coran, il t'explique la nourriture que tu as reçue dans ta demeure. C'est coranique. C'est comme ça que c'est écrit.
vient t'expliquer la nourriture que tu as reçue. Ne pas faire la cuisine avec toi. La demeure, c'est bien toi. Tu lui as jeté sa parole dans ta poitrine en une fois, et après il te l'explique avec parcimonie. Et le chemin, c'est Jésus. Tu le rejettes, t'es mort. Sache-le. C'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Pas la tienne, celle de tes rabbins, de tes prêtres et de tes imams. Ok? Celui qui rejette Jésus, il est rejeté par le Père. Et celui qui fait de Jésus Dieu en chair et en os, il est rejeté par le Père et il est rejeté par Jésus lui-même et par Marie elle-même. D'accord? On sert dénier ceux qui disent vraiment Allah le Dieu, lui, loin le fils de Marie. Ce sont des dénégateurs. Dit, qui donc aurait pouvoir sur Allah? Allah le Dieu, s'il avait l'intention de faire périr le loin, le fils de Marie et sa mère, ainsi que ceux qui sont sur la terre. Hein, qu'est-ce que peut faire Jésus si Dieu voulait détruire Jésus, Marie et tous ceux qui sont sur la terre? Subhanallah al-Azim. Qui pourrait le contraindre? À Allah le Dieu, la royauté des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux. Il crée ce qu'il veut. Allah, le Dieu puissant sur toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadirun. Pardon. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Ils sont mis les juifs partout, les mecs. Satan, il a fait un travail de dingue. Même dans les livres de Dieu, il a fait en sorte que les juifs soient détestés par la planète pour commettre ce qu'il a commettre Satan et sa progéniture. Les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah. Allah, le Dieu, le Père. Et c'est bien aimé. On dit pourquoi alors? Vous corrige-t-il? Pour vos manquements. Mais vous avez forme humaine. Vous avez forme humaine parmi ceux qu'il a créés. Forme humaine. Basharun. C'est précis, les gens. Forme humaine. Il couvre qui il veut et corrige qui il veut. Allah, la royauté des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux, jusqu'à lui le devenir. Alors, c'est ni les juifs, ni les chrétiens. On dit ceux qui ont refusé la guidance, el-Huda. Voilà. Pas les juifs. C'est pour garder les blazes, juifs, chrétiens et musulmans, c'est les mêmes. C'est de cela dont Dieu parle. Mais ils ont dit les juifs. Hein, ils changeaient les blazes. Après son temps, Satan, il avait 1000 ans pour tromper les gens. Donc à un moment donné, tu vois, le Yaout, tu vois, on t'a expliqué depuis tout petit que ça veut dire les juifs, complètement. Voilà, parce que Satan avait besoin que le monde ait les juifs pour pouvoir venir en tant que protecteur. Si tu veux, c'est un peu ce qui se passe dans le monde arabe. Daesh, le Hamas, Al-Qaïda, pardon, etc. À chaque fois qu'ils interviennent et qu'ils foutent le bordel, ça arrange ceux qui combattent le terrorisme. T'as l'extrême droite en France, pareil, c'est c'est le même mécanisme, si tu veux, etc. Les Juifs, c'est pareil. Satan, pour ça, il leur a dit, vous êtes le peuple élu. Satan se prend pour le peuple élu. La race des génies qualifie tout le monde, tous les adamiques sans exception, d'animaux. Alors que Dieu lui-même les qualifie, eux, d'animaux. Non, parmi les génies, il y a des croyants, attention. Il y a des croyants parmi les génies. Ils ont tout inversé, en fait. Satan a tout inversé. Absolument tout. Wakalat il Yahoudou, ceux qui ont refusé, ou qui ont rejeté, ou qui sont sortis de la guidance. Wan Nasara, ceux qui prétendent être les assistants. Qui sont les assistants auprès d'Allah? Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont les assistants auprès d'Allah? Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Nasara, ils ont marqué chrétiens. Ceux qui ont refusé la guidance, on dit, ceux qui ont refusé la guidance et ceux qui disent être parmi les assistants, on dit, nous sommes les fils d'Allah, c'est nous les enfants de Dieu, le Père, l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes ses bien-aimés. Dieu dit, saluté soit-il, pourquoi alors vous corrige-t-il pour vos manquements? Mais vous avez forme humaine parmi ceux qu'il a créés. Vous avez forme humaine, écoutez bien les gens s'il vous plaît, vous avez forme humaine
parmi ceux qu'il a créés. Pourquoi cette précision? Elle est très importante. Quand Dieu dit, toi, là, t'as forme humaine comme ceux que j'ai créés. Mais pourquoi il le précise? Il parle des humains, il n'a pas besoin d'en parler. On sait qu'il s'adresse aux humains. Il dit, hey, toi, t'es aussi en forme humaine. Ben oui, Seigneur. Pourquoi tu le précises? Pourquoi tu précises que je suis aussi en forme humaine? Donc ça voudrait dire que je ne suis pas de la même race que lui, si ce n'est d'être en forme humaine. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Sinon, il ne le dirait pas en ces termes-là. Vous êtes en forme humaine comme ceux que j'ai créés. Vous ne croyez pas supérieurs ou différents sur terre. Les génies et les humains, et c'est là où c'est difficile parce que traduit comme ça, si on prend les choses comme ça de manière littérale, forcément on se dit, il y a les génies et les humains. Alors qu'en fait, il faut comprendre les génies et les humains, c'est-à-dire que parmi les humains, il y a des génies. Donc Dieu dit, et les génies et les humains, pour qu'on le comprenne. Sont assujettis à l'apesanteur. L'autre, il nous explique que c'est un oiseau, le génie. Il il mange ta merde et tout, tu vois. Il mange les excréments des humains et tout, tu vois. C'est toi qui bouffe sa merde. Et qui est traité comme une merde. C'est une dinguerie, en fait. Ouais. Fuyez vite cet endroit d'embuscade, synagogue, église et mosquée, suivez. Voilà. Il couvre qui il veut, il corrige qui il veut. Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, jusqu'à lui est le devenir. Ô les familiers de l'écriture. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie, la véridique, paix et salut d'Allah sur lui, sur elle et sur sa famille. Ô familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. Il vous rend évidente une interruption dans l'envoi des messagers, afin que ne vous disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Alors qu'un annonciateur, avertisseur est certes venu à vous. Allah, le Dieu puissant sur toutes choses, par le présent, est venu à vous. Tu me dis pas, oui, mais il est venu à nous il y a 1500 ans. Il est venu à ta grand-mère, alors, à ton arrière-grand-mère ou à ton... D'accord? Ô les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. Il vous rend évidente une interruption dans l'envoi des messagers. Il y a eu une interruption dans l'envoi des messagers. Afin que vous ne disiez pas, il ne nous est jamais venu de messager. Subhanallah, il ne nous est jamais venu de messager. Elle est bonne celle-là. Mais il est là. Il nous est venu, ni annonciateur, ni avertisseur, du mal avec mes lunettes. Alors qu'un annonciateur avertisseur est venu à vous. À vous. Allah, le Dieu puissant sur toutes choses. Puissant sur toutes choses. Allahu Akbar, subhanallah. Tu vois, tu te montres qu'il est vivant. Tu dis, regarde, je vous ai pas oublié. Je vous ai envoyé un avertisseur en votre temps. Je ne suis pas ruiné une cité sans avoir envoyé à vous. Sans avoir envoyé à eux un avertisseur. On ne s'emmerde pas avec Momo qui serait venu il y a 1 milliard d'années. Hein. Et Zoubida, sa servante. Lors Moïse, alayhi salam, paix et salut, d'Allah le Dieu le Père, sur lui et sur sa famille. Alors Moïse dit à ses tenants, ô mes tenants, rappelez-vous le bienfait d'Allah le Dieu envers vous lorsqu'il a institué des prophètes parmi vous et vous a établi possédant. Il vous a donné ce qu'il n'a jamais donné à personne parmi les êtres de l'univers. Ô mes tenants, pénétrez dans la terre sanctifiée, car Allah le Dieu vous a prescrit, et ne revenez pas sur vos pas, car vous vous abîmeriez en vous retournant. Allah il-Azim. Il dit, ô Moïse, il y a en elle des réformateurs redoutables, et jamais nous n'y pénétrerons tant qu'ils ne seront pas sortis. Si alors ils en sortent, vraiment, nous y pénétrerons.
2 hommes parmi ceux qui éprouvaient de la crainte envers lesquels Allah, le Dieu, avait disposé ses bienfaits et dire, contrepasser ce seuil, le seuil de la peur. Le seuil de la peur, les gens, vous êtes tenus par la peur, ça fait 20 ans que je vous le dis, la peur. C'est pas la culpabilité de l'histoire, de machin. Mon cul, vous vous chiez dessus. Voilà votre problème. La peur, elle est normale, on a tous peur. Même tes maîtres, même le tout en haut, il a peur. C'est comme ça. Il faut que tu passes ce seuil. D'accord? Sinon, tu seras un esclave. Jusqu'à la fin de tes jours. Ta progéniture et la leur, pareil. D'accord? Parce que tu n'as pas fait le taf. Tu n'as pas fait le job. 2 hommes parmi ceux qui éprouvaient la crainte envers Allah, envers lequel Allah, le Dieu, avait disposé ses bienfaits, dire, contre passer ce seuil, quand vous l'aurez franchi, vous serez victorieux. Sur Allah, le Dieu, reposez-vous. Si vous êtes croyant, ne dites pas que vous avez cru et que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Passe le seuil, passe-le. Pas demander d'être suicidaire ou de faire n'importe quoi. À un moment donné, bon, il y a des choses que, tu vois, ça m'a laissé, je peux pas vous le dire aujourd'hui. C'est de ta faute. Défendez vos petites stars, vos petites starlettes. Ils dirent, oh Moïse, moi je suis pas en sûreté dans mon pays. Il y a des gens qui sont en guerre en France, contre moi. D'accord? C'est des terroristes. Ils sont en guerre contre moi. Apparemment, il y a un terroriste qui est accepté, acceptable, vénéré, et bon, bref. C'est comme ça. Des gens qui, au nom d'un intérêt d'un pays extérieur, te mènent une guerre. Ils sont en guerre. Ils sont réellement en guerre. C'est une dinguerie, en fait. Bon, je vais me taire là parce que sinon je vais dire des trucs et tu vois, c'est un coup à... Bon, bref, vous vous rendez pas compte, les gens, que toute chose a des conséquences. Vous voyez ce que vivent les Palestiniens? Vraiment. Peu de gens. Bon. Il y a vraiment peu de gens. Il y a vraiment peu de gens qui se rendent compte des conséquences. Ça a des conséquences, ce que vivent les Palestiniens, et ceux aussi, d'accord, qui de loin ont de la compassion, on souffre de cela, ça va avoir des conséquences, les gens. Ça va avoir des conséquences très, très, très lourdes. Et là, je parle même pas venant de Dieu l'Éternel, d'accord, qui n'est pas inattentif de ce que font les dénégateurs. Ça a des conséquences, les gens. Et toute personne qui est persécutée, humiliée, etc., par ces mêmes qui commettent ce qu'ils sont en train de commettre, ça va avoir des conséquences à un moment donné. Il y a une chose qu'il ne faut pas toucher chez l'homme, un grand H. C'est à son honneur et sa dignité. Quand tu humilies quelqu'un, je vous le dis, ça fait 20 ans que je vous le dis ça. Je n'invente rien. Il ne l'oubliera jamais. Tu peux le voler, il va oublier. Tu peux le taper, il va oublier. Tu peux le moquer, il va oublier. Quand tu l'humilies, tu le rabaisses, tu le soumets de force, il ne t'oubliera jamais. Ni lui, ni les siens. Et même ceux qui ne sont pas encore nés. Quand on leur racontera ce qui a été fait, vous n'êtes pas conscients, les gens. Mais sachez qu'aujourd'hui, les choses, elles s'accélèrent, elles vont très vite. D'accord? Donc là aussi, d'accord, ce ressenti, il va s'accélérer. Il va s'accélérer, les gens. Vous allez voir. Vous allez voir si Dieu, il sait... Il dit, oh Moïse, nous n'y entrerons jamais tant qu'ils y demeureront, alors pars alors, toi et tes enseigneurs, et ton Seigneur, pardon. Wow. Pardon les gens.
Excusez-moi les gens. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, les gens. Il y a des choses en tant qu'humain, on ne peut pas accepter. Dans ce pays, il se passe beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop d'injustice, il y a beaucoup de gens à qui on permet trop de choses. Et quand je dis trop de choses, le mot est faible, beaucoup trop de choses. Et il y a des choses qui, bon, on verra qui rira le dernier. Je crois que je vais arrêter là parce que ça y est, la colère elle monte et c'est pas bon. Je suis plus dans la lecture là. C'est des choses qui sont insupportables. La ilaha illallah. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Ils dirent, ô Moïse, nous n'y entrerons jamais tant qu'ils y demeureront. Alors pars toi et ton Seigneur et combattez tout. Vraiment, nous resterons là où nous sommes. Il dit, mon Seigneur, je n'ai de pouvoir que sur moi et mon frère, alors, mais une séparation entre nous et les tenants qui se dévoient. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, cette contrée est interdite 40 années pendant lesquelles ils erreront sur terre. Alors ne sois pas préoccupé par ces tenants qui se dévoient. Alors, communique-leur en vérité la nouvelle des deux fils d'Adam. Alayhi salam. Ils présentèrent tous deux une offrande sacrificielle. Celle de l'un fut acceptée alors, et non celle de l'autre. Ce dernier dit, « Sûrement je vais te tuer. » L'autre dit, « Allah le Dieu n'accepte que de ceux qui prennent garde. » Dieu a sacralisé la vie. Si tu élèves la main contre moi pour me tuer, je ne lèverai pas la main contre toi pour te tuer. Vraiment, moi je crains Allah le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. C'est-à-dire, je ne lèverai pas la main sur toi injustement. D'accord, je ne le ferai pas. L'autre, il a dû le planter dans le dos. Hein, évidemment, c'est signé, hein, c'est toujours les mêmes méthodes, le même courage. Viens mon frère, tiens, oh, j'ai fait tomber une pièce d'or, ramasse-la. Il dit, oh, c'est pas moi, c'est le couteau, il est tombé dans le... Vraiment, moi je voudrais que tu assumes mon forfait et ton forfait, tu serais alors parmi les autres du feu. Et là c'est important de comprendre ça, parce que Abel, paix et salut d'Allah, le Dieu sur lui, il a compris et il savait, d'accord, qu'il allait retourner à son Seigneur et que la vie, l'ultimité est plus importante, meilleure et plus durable. D'accord. Et que quand tu crois que tu n'as qu'une vie, que tu es prêt, tu vois, à la sauver à n'importe quel prix, d'accord, en bafouant l'ordre de Dieu. Là oui. Sinon, à un moment donné, tu vois, tu peux te retrouver dans une situation comme la sienne, dans un contexte bien précis, etc. Et tu sais qu'à ce moment-là, tu dis, c'est pas grave. Moi, je veux revenir à Dieu les mains propres. Fais ce que tu veux. Tu vas juste me permettre de passer à un autre monde. Je n'irai pas, tu vois, je commettrai pas ce que toi tu es prêt à commettre pour cette dunya. C'est ça qu'il faut aussi entendre, qui est important. Si tu élèves la main contre moi pour me tuer, je ne lèverai pas la main contre toi pour te tuer. Vraiment, moi je crains Allah le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers, Seigneur des êtres de l'univers. Vous voyez ? Vraiment, moi je voudrais que tu assumes mon forfait et ton forfait. Tu serais alors parmi les autres du feu. Cela est la rétribution de ceux qui sont ténèbres en injustice. Son âme le disposa à tuer son frère, son âme, qui lui a inspiré le mal, parce que Youssef alayhi salam, très bien aimé Joseph, et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, il a dit, je sais que l'âme est incitatrice au mal, à part celle qui a été couverte de la miséricorde de Dieu. Donc lui, Caïn, il n'était pas couvert par la miséricorde de Dieu, donc son âme l'a trompé, comme Satan a trompé Adam, alayhi salam. Sinon il l'aurait pas fait. Son âme le disposa à tuer son frère, alors il le tua. Ainsi, il se trouva parmi ceux qui s'abîment. Allah envoya un corbeau
qui gratta la terre afin de lui faire voir comment ensevelir la dépouille de son frère. Il dit, malheur à moi. Suis-je incapable de ressembler à ce corbeau pour ensevelir la dépouille de mon frère? Il se trouva alors parmi ceux pris de regret. Et voilà. Toujours la même chose. Trop tard. Il y a des choses, elles sont irréparables. On sait que le corbeau, il chasse, il creuse, il cache sa proie, il part, il vient la chercher quelques jours après. Quelque chose comme ça. Subhanallah. C'est à cause de cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël. C'est à cause de cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël, pas les Juifs, qui a tué un individu non coupable de meurtre d'un autre ou d'avoir semé la corruption sur terre, et comme si alors il avait tué les humains en totalité. C'est dans la Torah et c'est dans le Coran. Et quiconque sauve la vie d'un individu est comme s'il avait sauvé l'humanité en totalité. Nos messagers ne sont venus à eux qu'avec les évidences. Pourtant, après cela, sur terre, la plupart d'entre eux demeurent outranciers. C'est à cause de cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël qui a tué un individu non coupable d'un meurtre ou d'avoir semé la corruption. Vous voyez? Et d'avoir semé la corruption. Ça, on nous l'a planqué. Ils disent oui, il est marqué dans la Torah, dans le Coran, tout ça, tous ceux qui se masturbent, pour montrer une certaine affection, amour, respect pour l'un et l'autre, en religion de merde là. Celui qui tuait injustement une âme, c'est comme si il tue l'humanité. Et celui qui semait la corruption, c'est chez Dieu, c'est la même chose. Quand tu sèmes la corruption, tu tues l'humanité. On connaît le sort de ceux qui sèment la corruption. Et c'est également dans les droits de l'homme. Tu comprends pourquoi ils n'en veulent pas les droits de l'homme. Pour pouvoir te piétiner. Toi qui es oublieux des droits de l'homme, ou ignorant des droits de l'homme. L'élite, eux, ils méprisent les droits de l'homme. Ils méprisent l'ordre de Dieu. Il est là le problème de la nation française. Il est là. C'est que le pays, il n'est pas dirigé selon les droits de l'homme. La France est, n'en déplaise à ceux qui ont demandé à Macron de dire que la France n'est plus la fille aînée de l'Église. La France est la fille aînée de l'Église. C'est pas au maître de Macron, parce que Macron ne fait que ce qu'on lui demande de faire, c'est tout, khalas. C'est pas à eux de décider, d'accord, qui est le pays des droits de l'homme et qui est le pays, d'accord. La fille aînée de l'Église. Ils sont en train de préparer quelque chose, les gens. Ils sont en train de préparer, d'accord, la Jérusalem terrestre, où tout le monde devra prier en direction de cette direction, justement. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Ils sont très très actifs. Macron, il a dit que c'était une aberration, je sais pas quoi. Ils se sont pris à Netanyahou. Tu crois qu'il a fait ça comme ça? Il t'amène dans l'émotion. C'est tout. Il t'amène dans l'émotion, et là, tiens, voilà. Quand ils s'insultent entre eux, c'est qu'ils sont en train de faire quelque chose en parallèle, en sous-marin, de grand. Ils sont en train d'accélérer la venue de leur machin qui n'existe pas. Et oui, les gens, quand ils s'insultent entre eux, c'est juste du spectacle. C'est juste pour te tromper, toi, c'est tout. Ils font diversion, c'est tout. Il s'est pas levé un matin, tu vois, il a vu Jésus dans un songe. Ils sont en train d'accélérer les choses. Ils savent que ça y est, c'est la fin. Satan le sait. Bref. C'est à cause de ça que nous avons prescrit au fils d'Israël qui a tué un individu non coupable du meurtre d'un autre ou d'avoir semé la corruption sur terre, et comme si alors il avait tué les humains en totalité. Et quiconque sauve la vie d'un individu est comme s'il avait sauvé les humains en totalité. Nos messagers sont venus à eux avec les évidences. Pourtant, après cela, sur terre, la plupart d'entre eux demeurent outranciers. La rétribution de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager, Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, et qui sèment la corruption sur la terre, et qu'ils soient tués, faits taire, ou crucifiés, ou qu'ils soient coupés mains et pieds opposés, et qu'ils soient bannis du pays. D'accord?
tuer, faire taire. Crucifiés, ils n'ont plus le droit d'être... c'est plus aucune activité. Fini. Plus aucun pouvoir de décision, rien. Et que main et pied opposés soient ça, un peu. Il est en dehors de la société. Fait taire. Fini. Il n'existe plus. Ou alors, il reçoit un peu et il peut un peu se déplacer, pas plus. Système de la corruption. La corruption, vous savez à quoi elle mène. Dieu ne plaisante pas avec ça. Attention les gens, ces semeurs de corruption, ce sont eux les responsables de... C'est Satan et sa progéniture et ses alliés. D'accord. Ces adamites qui se sont liés d'amitié avec eux pour sauver leurs fesses, alors qu'ils sont en train de... Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la sauvera en mon nom, au nom de Jésus, sera sauvé. Il est le chemin. D'accord. Il n'est pas Dieu. Il est le chemin. Tu arrives à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en passant par lui. C'est comme ça. Le temps déplaise. La rétribution de ceux qui mènent la guerre à Dieu et à son messager, Jésus, et qui sèment la corruption sur la terre, et qu'ils soient tués, ou sacrifiés, ou crucifiés, pardon, ou qu'il leur soit coupé main et pieds opposés, ou qu'ils soient bannis du pays. Voilà. Et c'est ce que Pharaon dit aussi. Pharaon parle en ces mêmes termes, les mêmes termes que Dieu. Coupez-leur la main et le pied opposé. Et alors que ça, c'est une ordonnance de chez Dieu. Cela est pour eux dégradation dans les ici-bas. Donc dégradation dans les ici-bas. Tu vois bien, c'est pas un meurtre. Ouais, c'est pas une dégradation. Fini. Et correction sans commune mesure dans l'ultimité. Donc ça veut dire que tu es crucifié, main et pieds opposés, ça concerne l'ici-bas et l'ultimité. Donc il y a une partie, ça va être dans l'ici-bas, et l'autre partie, ce sera dans l'ultimité. Cela est pour eux dégradation dans l'ici-bas et correction sans commune mesure dans l'ultimité. Exception faite de ceux qui ont fait retour avant que vous n'ayez pouvoir sur eux. Après, c'est pas la peine de venir. Pardon, vous avez raison, c'est trop tard, t'as plus le choix. Sachez qu'Allah, le très recouvreur, le très rayon. Pardon les gens. Sachez. Pardon les gens, excusez-moi. Vous qui aimez en avoir le dépôt confié pour les gardes d'Allah et désirez ardemment les moyens d'accéder à lui, appliquez-vous avec zèle dans sa voie, puissiez-vous être prospères. Si ceux qui ont daigné détenaient entièrement ce qui est sur la terre et encore autant pour l'offrir en rançon, cela ne serait pas accepté pour échapper à la correction du jour de la résurrection. Pour une correction douloureuse. Même si la terre, ils avaient la terre en or, tu vois. Tu n'acceptes pas, les cieux et la terre lui appartiennent. Vous voyez? Je vous dis que Satan, il reste strictement rien à foutre de, tu vois, s'en fout de ton intelligence, de ta richesse, de ta notoriété. Strictement rien à foutre. Ils vous disent à sortir du feu et ils n'en sortiront point. Pour eux, une correction persistante. Et amputer la main du voleur et de la voleuse pour ce qu'ils ont commis comme châtiment dissuasif en rétribution de la part d'Allah. Allah, le Dieu inaccessible, sage. Couper la main et la main du voleur et de la voleuse. C'est pas physique, encore une fois. N'écoutez pas vos mosquées qui sont des endroits d'embuscade. Dieu n'a pas besoin de te couper la main. Surtout si tu reviens à lui repentant, tu reviens avec une main en moins. C'est ça le Dieu de miséricorde. Dieu est dur de poursuite, certes. Couper la main du voleur ou de la voleuse. Empêchez-les de recevoir ou d'aller chercher leur subsistance pendant un temps. C'est ça que ça veut dire, c'est un langage divin. Dieu n'est pas un barbare. Il n'est pas un coupeur de main, il n'est pas un égorgeur. Subhanallah. Parce que vous croyez que Dieu est comme vous. Vous prêtez des pensées et des intentions humaines à Dieu. Dieu te dit coupe la main. Subhanallah. Coupe-leur la main. Imagine l'handicap dans ta vie quand tu as une main
en moins, voire demain en moins. Vous avez vu? Le nombre de choses que tu ne peux plus faire, que tu ne peux plus faire, pardon. C'est ça que ça veut dire. Handicapez-les, si tu veux, pendant un temps, en fonction de ce que tu as fait. Pas couper la main. Qui fait retour après son enténébrement d'injustice et s'amende. Allah le Dieu alors fait retour à lui. Dieu connaît ceux qui vont faire retour. D'accord? Il ne va pas te faire couper la main en sachant que tu es revenu sincèrement. C'est quoi ce Dieu qui est rancunier? Dieu sait ceux qui vont revenir. Donc Dieu il serait rancunier, il t'a coupé la main quand même, il te dit bah voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai mal à manger. Comment Allah, le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour, ne sais-tu pas qu'Allah, le Dieu détient la royauté des cieux et de la terre, il corrige qui il veut, et il couvre qui il veut, Allah puissant sur toutes choses. Ô toi le messager, que ne t'attriste pas ceux qui s'empressent dans le déni parmi ceux qui ont dit de leur bouche, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et dont le cœur ne l'a jamais mis en œuvre. Les hypocrites qui parlent avec un cœur double. Or, parmi ceux qui sont guidés, certains sont sans cesse. Et or, parmi ceux qui se disent bien guidés, certains sont sans cesse à entendre le mensonge et sans cesse à entendre d'autres tenants, jamais venus à toi, et qui altèrent les paroles après qu'elles ont été établies. Pardon. Désolé, j'ai pris des corrections parce que la traduction elle est catastrophique. Or, parmi ceux qui sont bien guidés, certains parmi eux sont sans cesse à entendre le mensonge. Parmi eux, les hypocrites, les monachiques. Et sans cesse à entendre d'autres tenants, jamais venus à toi. Toi, le messager. Ils sont pas venus à toi, ils te rejettent. Et qui altèrent les paroles après qu'elles ont été établies. Ils lisent. Et si vous l'avez reçu, alors prenez-les. Et si vous ne l'avez pas reçu, alors soyez sur vos gardes. Waouh. Tu n'auras jamais pouvoir sur celui qu'Allah le Dieu se propose d'éprouver. De cela, Allah ne s'est pas proposé de purifier leur cœur. Vous voyez les gens? Vous entendez les gens? Pour eux, ici-bas, un avilissement, et pour eux, dans l'ultimité, une correction sans commune mesure. Subhanallah. Vous voyez? Ils sont sans cesse à entendre le mensonge, grands consommateurs de profits illicites. Si alors ils venaient à toi, juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais. Alors jamais ils ne te contraindront en rien. Et si tu juges alors selon l'équité. Vraiment, Allah aime ceux qui se montrent équitables. Pas d'esprit de revanche comme eux. Ils font ni pardon, ni oubli. Là encore, c'est une inversion accusatoire. Dieu l'a dit pour vous, ni oubli, ni pardon. Vous les dénégateurs et les associateurs. Parmi les humains, génie et adamiques. C'est ce qu'ils disent. Ni pardon, ni oubli. Elle va te faire enculer avec ton pardon et Désolé les gens. Et comment te feront-ils juge alors que la Torah est chez eux et qu'en elle se trouve le jugement? Allah, le Dieu, le Père. Subhanallah al-Azim. Puis, après cela, ils divergent. Ceux-là ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et comment se feront-ils juges alors que la Torah est chez eux et qu'en elle se trouve le jugement d'Allah? La loi, les droits de l'homme. C'est sur Moïse, c'est ce à quoi est venu notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, qu'ils ont fondé les droits de l'homme. La loi. Ils n'en veulent pas. Ni la Torah, ni les droits de l'homme. Vous voyez? À qui ça profite? Ceux-là ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Ils ne sont pas croyants. Vraiment, nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle se trouve guidance et lumière. Les prophètes qui, par elle,
les prophètes qui par elle jugent la Torah, ainsi que ceux qui sont en paix, ceux qui sont bien guidés, les rabbins et les docteurs, afin de préserver l'écriture d'Allah le Dieu dont ils sont témoins. Bon, la traduction qu'ils ont faite, là, je voulais avec je mis les mots qu'il fallait parce que Satan a fait son travail, les gens croyaient. Moi, je vous le dis. Hein. Est-ce que vous croyez qu'il va, il s'amuse, il n'a pas le temps, lui. Mais jusqu'au bout, cette crapule, il va vous emmener dans les, tiens, il va tout faire pour vous amener dans les abîmes. Alors, ne redoutez pas les humains, mais redoutez-moi. Ne négociez pas mes signes à vil prix. Ceux qui ne jugent pas à l'aide de ce qu'Allah le Dieu a fait descendre sont des négateurs. Et en elle, la Torah, nous avons écrit à leur sujet vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures entrent aussi dans la compensation, aussi pour qui renoncerait délibérément à une telle compensation, cela équivaudrait pour lui à une réparation. Contrairement à la justice d'aujourd'hui. Hein. S'il y a des gens qui sont victimes, s'ils disent pardon, la justice doit dire, bah écoutez, allez sortez. Vous avez eu le pardon de la famille de la victime. Mais eux, ils disent non, parce que eux, la justice, elle est devenue la justice. Ouais, tu vois. C'est ça la dérive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après, une fois que la justice, elle est la justice, elle ne fait pas respecter la justice, elle ne fait pas respecter la loi, les droits de l'homme, eh bien après, à un moment donné, ben, elle fait ce qu'elle veut. Et il suffit qu'elle soit corrompue, gangrénée, d'accord? Et à un moment donné, ben, il n'y a plus rien qui tient. Il est là le problème, les gens. Il est là le problème de notre nation en France, le pays des droits de l'homme, fille née de l'Église. Ces canailles sont devenus juges, ils sont devenus la justice. Les institutions n'appartiennent pas à ceux qui les entretiennent, à ceux qui les utilisent, pardon. Et ceux qui sont en erreur d'injustice sont ceux qui n'ont pas jugé selon ce qu'Allah, le Dieu, le Père, a fait descendre. Oui. Et nous avons mis sur leurs traces Jésus, le fils de Marie, pour confirmer ce qui est toujours actuel pour lui dans la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile dans lequel sont guidance et lumière, confirmant ce qui est toujours actuel pour lui dans la Torah. Comme guidance et exhortation pour ceux qui prennent garde. D'accord. Nous lui avons donné l'évangile dans lequel sont guidance et lumière, comme la Torah, guidance et lumière, confirmant ce qui est toujours actuel pour lui de la Torah. Comme guide et exhortation pour ceux qui prennent garde. Vous avez vu, la sunna de Dieu est immuable. Les commandements, les statuts de Dieu, l'ordre de Dieu est immuable. C'est pareil dans la religion qui est venue rejeter ou infirmer une autre religion. Il y a un culte de Dieu, les gens. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, juifs, chrétiens et musulmans, pour garder vos blases. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Vous vous foutez sur la gueule, d'accord, au nom de votre père, Satan. Et vous n'en avez pas conscience. Mais c'est ça qui est dramatique. C'est qu'il joue avec vous. Et que les familiers de l'évangile jugent selon ce qu'Allah, le Dieu, y a fait descendre. Alors se dépravent ceux qui ne jugent pas selon ce que Allah, le Dieu, a fait descendre. Nous avons fait descendre jusqu'à toi l'écriture par la vérité pour confirmer ce qui demeure actuel de l'écriture et la préserver. Juge alors entre eux à l'aide de ce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre. Ne suis pas leur inclination qui font obstacle à la vérité venue à toi. Pour chacun, nous avons établi, procédant de vous-même, une large voie et une ligne de conduite bien tracée. Et si Allah avait voulu, il vous aurait constitué en une nation unique. Au contraire, il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné. Alors, et là, il parle de nation et pas de religion. Alors, accordez la priorité au comportement meilleur. Jusqu'à Allah, le Dieu, votre lieu de réintégration à tous. Il vous informera alors de ce sur quoi vous divergez.
et juge entre eux selon ce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre, et ne suis pas leur inclination, et appréhende qu'ils ne t'éprouvent au détriment d'une partie de ce qu'Allah a fait descendre jusqu'à toi. Et si alors ils divergent, sache qu'Allah vise seulement à les atteindre, à cause de certains de leurs comportements. Vraiment, beaucoup d'humains se dévoient. Beaucoup d'humains se dévoient. Hein. Là, il ne parle pas des génies. Pourtant, ils sont concernés par l'ordre de Dieu. Tu vois bien qu'ils sont en forme humaine. Alors aspire-t-il au jugement de l'ignorance? Et qui est plus excellent qu'Allah en matière de jugement pour des tenants qui ont la certitude? Subhanallah. Vous voyez le verset 48? Dieu confirme l'authenticité de la Torah et de l'Évangile. Ceux qui te disent, faut pas, les coranistes par exemple, qui te disent Coran seul. Dieu authentifie dans le Coran la Torah et l'Évangile comme guidance et lumière, d'accord? Et il appelle aux uns et aux autres de venir témoigner selon ce qu'il y a écrit dans la Torah et l'Évangile. Bon, après, Satanas, il a mis ses pattes dedans, ses sales pattes, etc., tu vois. Oui, donc, je n'invente rien, hein, c'est pas mon livre. Bon, ça va s'arrêter là, les gens, parce que là, je peux plus. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quiconque parmi vous se détourne du culte du... Alors Allah, le Dieu, suscitera des tenants qu'il aime, et qu'il l'aime humblement, envers ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, inflexible envers les dénégateurs. Il s'évertue dans le chemin d'Allah, le Dieu, sans crainte de blâme des détracteurs, rien à foutre du reste du monde. Même si t'es tout seul, t'en as rien à foutre. Il s'évertue dans le chemin d'Allah, Allah le Dieu, l'unique, sans crainte dans le blâme des détracteurs. Telle est la faveur d'Allah qu'il accorde à qui il veut, subhanallah. C'est la faveur de Dieu qu'il accorde à qui il veut. Contrairement à ceux qu'il a fait, d'accord, des alliés de Satan, c'est ce qu'il y a de pire. Et de ce qu'il y a de plus grand, c'est ça. C'est que Dieu te fait avancer contre vents et marées. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Comme tu peux, mais t'avances. Personne touchera à ton temple. D'accord? Ton temple, il est sous surveillance. Il y a des gardiens. Personne n'y pénètre. Ok? Le seul qui y pénètre, c'est Dieu. Ok? Et son messager. D'accord? Il l'envoie. Il lui donne la clé, il lui dit entre. Personne ne rentre. Encore moins Satan. Satan, il s'approche même pas de ton temple. C'est même pas, il veut pas y rentrer, il s'approche même pas. De ta personne, il envoie les siens. Tu vois. Même lui-même, il le fait pas de ses propres mains. Il sait qu'il faut pas s'approcher des élus de Dieu. Que ce soit ses messagers, ses prophètes, croyants et croyantes. Lui, il blague pas Dieu. Tu sais pas à quel point il est grand. Vraiment, votre allié proche est seulement Allah, le Dieu, ainsi que son messager et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié et s'inclinent pour Allah, le Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'il demande aux fils d'Israël, la même chose qu'il demande aux musulmans. Donc, quelle est la différence entre les enfants d'Israël, les musulmans, lui, il serait juif, toi, t'es musulman, et qu'est-ce que ça, tout ça n'a aucun sens. Il est demandé exactement la même chose. Tu l'entends ou t'as une surdité dans les oreilles. Et ceux qui prennent Allah comme allié proche et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, les croyants, paix sur eux. Alors sont vraiment les partisans victorieux d'Allah, les partisans victorieux d'Allah. Oh, vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, ne prenez pas comme alliés proches ceux qui traitent le culte Dieu avec moquerie et par jeu parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous et parmi les dénégateurs qui ont reçu l'écriture avant vous. Ne prenez pas comme amis ici. Ils prennent la religion de Dieu comme amusement. Écoutez les gens, s'il vous plaît. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme alliés proches ceux qui traitent le culte Dieu avec moquerie, le culte Dieu avec moquerie, et écoutez bien ce qui se dit juste après, par moquerie et par jeu, parmi ceux qui ont reçu l'écriture. La même que la tienne, imbécile. La même que la tienne. L'écriture, il n'y en a qu'une. Il ne dit pas les écritures. L'écriture.
Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ils l'ont pris comme jeu, ils s'amusent. Dieu dit, ne les prenez pas comme alliés. Tu vois bien? C'est quoi ces histoires des juifs, chrétiens, musulmans et prenez garde à Allah, le Dieu, si vous mettez en œuvre les dépôts confiés. Voilà. Mais je passe plein de... Et les juifs ont dit, la main d'Allah est fermée. Voilà, encore une fois. Et les juifs. Comme ça, toi, t'es pas concerné. Hein, d'une pierre deux coups, encore une fois, la haine des juifs. Voilà. Comme ça, Satan, il continue au nom de la défense, au nom de combat contre l'antisémitisme, machin, tu vois. Il t'enferme, il te piétine, bref. Tu vois. Et en même temps, tu crois que c'est eux le mal. Toi, t'es bien guidé, toi, le musulman. Le chrétien, vous êtes bien guidé. Les autres religions. C'est pas les juifs. Lors, les juifs ont dit la main d'Allah est fermée. وقالت اليهود يد الله la main de Dieu. Alors, ceux qui se sont égarés, qui ont refusé la guidance, il Yahoud, encore une fois, c'est pas les juifs, les gens, ça c'est une escroquerie. Ça n'existe pas juif chez Dieu, c'est une 13e tribu, ça, créée par Satan. Les Israélites, les Hébreux, si tu veux, d'avant. D'accord ? Pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Des trois religions dites monothéistes, abrahamiques, mon cul. Ceux qui ont refusé la guidance. Ils disent la main de Dieu est fermée. Les musulmans, ils te disent la sunna. La main de Dieu, elle est fermée. Écoute, la sunna du prophète, lui, il est généreux. Lui, c'est le riche. Parce que ces gens-là, ils disent aussi que Dieu est démuni et que eux, ils sont riches dans un autre verset. Et ils ont mis encore les juifs. Le musulman, depuis sa mosquée, là, il te dit que la main de Dieu, elle est fermée. C'est la main de son prophète qui est ouverte. C'est lui qui t'enseigne. C'est bien ce qu'il dit. Parce que tu comprends pas le langage divin. Subhanallah il-azim. Tu comprends pas, c'est tout. Les rabbins, c'est ce qu'ils disent aussi. Dieu, il a dit que c'est à nous de parachever la Torah, la religion de Dieu. Que Dieu ne l'a pas, hein, et qui sont le peuple élu, et c'est eux qui vont ramener les gens, qui vont amener l'humanité, hein, d'accord, vers la lumière. À coup de bombe en plus. À coup de décapitation. De massacres d'enfants, de femmes, de vieillards, etc. De spoliation, de faux témoignages. Ils font enfermer les gens. Voilà. C'est ça votre Dieu, un mafieux. Si vous racontez. C'est ça avec les livres de Satan, ça. Ils agissent comme ça. Ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. Que la main de Dieu est fermée. Et que Dieu est démuni et que eux sont les riches. Que leurs mains soient fermées. Waouh. Donc tu vois, ils vont rien t'apprendre. Rien, walou. Ils viennent pas avec la lumière, ils viennent avec les ténèbres. Dieu leur permet pas, il dit que leurs mains soient fermées. Et qu'ils soient réprouvés à cause de ce qu'ils ont dit. Bien au contraire, ces deux mains sont grandes ouvertes. Il distribue comme il veut. Ces deux mains sont grandes ouvertes. C'est pas des mains, d'accord, c'est parabolique. Mais il précise bien, d'accord, il précise bien qu'il distribue comme il veut. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est l'évangile. Et c'est ce que Dieu dit là. Il distribue comme il veut, à celui qui veut. Dieu guide celui qui se laisse guider. Et il égare celui qui se laisse s'égarer. Et il égare ceux qui se laissent égarer, d'accord, c'est ceux qui s'allient à Satan. Ceux qui se font les alliés de Satan, Dieu dit, allez, c'est moi qui t'ai fait l'allié de Satan. Satan, il bosse pour Dieu. Satan bosse pour Dieu. Il est l'épreuve. Il n'est qu'une épreuve. Et ceux qu'on a fait descendre de la part de ton Seigneur fait beaucoup croître la démesure et la dénégation chez la plupart d'entre eux. La majorité des gens sont dans l'égarement et la majorité des gens détestent la vérité.
Et nous avons jeté l'inimitié et la haine entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah al-azim. Chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Allahu akbar. Ils s'efforcent de semer la corruption sur la terre. La corruption revient à ceux qui, comme si ils avaient tué l'humanité, comme celui qui a tué injustement une âme. Allah n'aime pas les corrupteurs. Leur sort, il est scellé, les gens. Et si les familiers de l'écriture avaient mis en œuvre les dépôts confiés et avaient pris garde, nous aurions effacé leurs méfaits et nous les aurions introduits dans les jardins de la félicité. Et s'ils tenaient la Torah et l'Évangile, et s'ils s'en tenaient par contre, pardon les gens, et s'ils s'en tenaient à la Torah et l'Évangile et ce qu'on a fait descendre sans délai jusqu'à eux de la part de leur Seigneur, Torah, Évangile et Coran, vous voyez bien, j'invente rien. Ils se nourriraient de ce qui est au-dessus d'eux, depuis les 7 cieux, et de ce qui est sous leurs pieds. Parmi eux, une nation du juste milieu. Subhanallah, la plupart d'entre eux agissent mal. Ô toi le messager, fais parvenir ce qui est descendu jusqu'à toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le faisais pas, alors tu ne ferais pas parvenir son message. Allah te préserve des humains. Vraiment. Allah le Dieu ne guide pas les tenants des négateurs, mais s'adresse au messager Ahmed. 72, les génies, 67, verset 67, chapitre 5, ça fait 72, les génies, comme par hasard. Et le verset d'au-dessus, c'est le verset 66, la date de naissance du messager, ferme-la. Calme-toi, la bête, je sais que ça te... Calme-toi, dis aux familiers de l'écriture, vous ne vous fondez sur rien tant que vous ne levez ni la Torah, ni l'Évangile, ni ce qui est descendu jusqu'à vous de la part de votre Seigneur. Jusqu'à vous, c'est qui? Alors, écoutez. Oh, les tenants, on l'a vu déjà juste en haut, mais le verset 68 le dit également, dit aux familiers de l'écriture. Aux familiers de l'écriture. Parce qu'ils disent que les musulmans, ils n'ont pas reçu d'écrit, ils n'ont pas reçu de... Bon, bref. Dit aux familiers de l'écriture. Vous ne vous fondez sur rien. Tant que vous ne levez ni la Torah, ni l'Évangile, ni ce qui est descendu jusqu'à vous. Bon, la Torah, c'est les Juifs, selon vous. L'Évangile, c'est les chrétiens. Et ce qui est descendu jusqu'à vous, c'est qui? C'est les Juifs et les chrétiens? C'est bien les musulmans. Hein, sinon, en regardant tous ces faux blazes. On est bien d'accord. Ce qui est descendu jusqu'à vous de la part de votre Seigneur. Et ce qui est descendu jusqu'à toi. De la part de ton Seigneur. Accroît chez beaucoup d'entre eux des mesures et des négations, alors ne sois pas préoccupé au sujet des tenants, des négateurs. Vous voyez, c'est le même message. C'est le même message. Dieu n'a pas mis 3 directions différentes. Ça n'a pas de sens, ces gens. Dieu n'aime pas le désordre. Il n'aime pas la confusion. Il ne prépare pas une guerre interreligieuse. Vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, ceux qui sont bien guidés, et les sabiens, les chrétiens, et ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés par Allah, le Dieu, et en vue du jour ultime, et ont agi avec intégrité, n'auront vraiment aucune crainte, ils ne seront pas attristés. Chrétiens, vous avez ceux qui sont des assistants, quoi. Nous avons certes conclu l'alliance avec les fils d'Israël, nous avons envoyé des messagers jusqu'à eux. Chaque fois qu'un messager est venu à eux, avec ce qu'ils ne désiraient point, ils accusaient certains de mensonges et ont tué d'autres, les faisaient taire. On certes dénié ceux qui ont dit vraiment, verset 72, il ramène au chapitre 72 des génies. On certes dénié ceux qui ont dit vraiment Allah le Dieu, lui est loin le fils de Marie. Or, loin a dit au fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur, aussi Allah a interdit le jardin quiconque codifie Allah, et son refuge est le feu, pas d'assistant pour ceux qui sont ténèbres d'injustice. Certes, ceux qui ont dit vraiment Allah est le troisième de trois ont dénié, il n'y a de Dieu à adorer qu'un Dieu adoré, unique. S'ils ne renonçaient pas à dire cela, une correction douloureuse affecterait alors ceux qui ont dénié parmi eux. Ne retourneront-ils pas vers Allah et à lui, et ne lui demanderont-ils pas le recouvrement? Allah, très recouvreur et très rayonnant d'amour,
Le Messie, Jésus, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Les messagers sont passés avant lui. Et sa mère est très véridique, paix sur eux et sur leur famille. Tous deux consommaient de la nourriture. Tous deux consommaient de la nourriture. Là aussi, c'est pas une... Tous deux étaient nourris par la parole. Tous les deux étaient nourris depuis les 7 cieux. Observe comment nous leur rendons les signes explicites, puis observe comment ils se sont détournés. Dit à la place d'Allah, adorez-vous celui qui n'a pouvoir ni de vous contraindre, ni de vous profiter. Allah, en entendant le savant. J'entends bien comme ça, j'ai du mal à me concentrer, mais je passe de versets, je passe là où j'ai pris des notes en fait. Les dénégateurs parmi les fils d'Israël ont été réprouvés par la langue de David alayhi salam. David, waouh. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et par celle de Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Cela parce qu'ils désobéissaient, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Parce qu'ils désobéissent et transgressent. Ou on peut le mettre aussi, désobéissent et transgressaient, parce que là, on a l'impression que c'était avant. Oh, c'est aujourd'hui aussi. C'est aujourd'hui. D'accord? C'est pas, là encore, c'est pas les Juifs. D'accord? Ceux qu'on appelle les Juifs aujourd'hui, c'est pas que eux. D'accord? Les dénégateurs parmi les fils d'Israël, ceux qui se disent porter la Torah, l'évangile et le Coran, les psaumes, d'accord, ont été réprouvés par la langue de David et de Jésus. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressent. Parce qu'ils désobéissent et transgressent. Ils n'interdisent pas mutuellement ce qu'ils font de blâmable. Ah, combien mauvais ce qu'ils font. Tu vois beaucoup d'entre eux se rendre très proches de ceux qui dénient, ceux que leurs âmes ont préféré, est si mauvais qu'Allah le Dieu s'est irrité contre eux. Dans la correction, il demeure indéfiniment. C'est aussi au présent. Et le dépôt confié, s'il l'avait mis en œuvre, le dépôt confié par Allah et le prophète, et par ce qui est descendu jusqu'à lui, pardon les gens, il ne les aurait pas pris comme très proches. Cependant, la plupart d'entre eux se dévoient. Tu trouveras sûrement que les humains qui ressentent la haine, l'inimitié la plus intense contre ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ils ont mis sont les Juifs. Je vis tout ça, moi. Tout le monde me déteste. Ils viennent tous écouter Ahmed, tout le monde me déteste, les uns et les autres. C'est ça la vérité. C'est dénégateur. Après, il y en a qui agissent. Parce que Satan leur a donné un pouvoir d'agir. Ils me détestent tous. Ils me méprisent, ils m'ignorent. Tu vas pas me raconter d'histoire à moi. Tu trouveras sûrement chez les humains qui se ressentent l'inimitié, la haine la plus intense contre ceux qui croient, les croyants, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils ont mis les Juifs, ceux qui refusent el-Huda. Le musulman, il est concerné. Le chrétien, d'accord, il est concerné, le Juif, il est concerné. Et ceux qui codifient associateurs, dénégateurs et associateurs. Tu trouveras les plus proches par l'amitié de ceux qui ont cru, qui mettent en œuvre le dépôt confié, sont ceux qui disent vraiment nous sommes les assistants de Jésus en Allah le Dieu le Père, éternel des armées, béni soit son nom. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié sont ceux qui disent vraiment nous sommes les assistants. Ils ont des chrétiens. Bon, cela parce que parmi eux se trouvent des prêtres et des moines qui ne s'auto-magnifient pas. Ça veut dire que les rabbins et les imams s'auto-magnifient, sont remplis de suffisance, d'accord? Ils remplissent leurs ouailles de haine, les uns envers les autres. Quand ils entendent ce qu'on a fait descendre sur son messager, Ahmed, tu vois leurs yeux débordés de larmes à cause de la vérité qu'ils ont reconnue. Ils disent, notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, inscris-nous parmi les témoins. Et pourquoi ne mettrions-nous pas le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et par la vérité qui nous est parvenue? Et ne considérions-nous pas que notre Seigneur nous introduise parmi les tenants intègres? En récompense de leurs propos, Allah leur accorde des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Indéfiniment, ils y demeureront. Telle est la rétribution de ceux qui excellent, et ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les hôtes de la fournaise.
Mangez de ce que Allah le Dieu vous accorde de licite, délectable. Et prenez garde, reposez-vous sur Allah le Dieu par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié, donc la nourriture spirituelle. Bon, les gens, j'arrête. Ça parle de l'alcool, là. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, la boisson fermentée, les jeux de hasard et les pierres dressées, les flèches de divination ne sont je continue un petit peu comme ça, à partager avec vous les gens, je vais vous laisser, ne sont et les flèches de divination ne sont que source de déséquilibre provenant de l'œuvre de Satan. Écartez-vous de cela. Puissiez-vous être prospère. Vraiment, Satan ne vise qu'à susciter l'inimitié et la haine entre vous. Hein? Juste avant, on disait, merci Seigneur, exalté sois-tu. Entre vous à travers la boisson enivrante et le jeu de hasard. Ainsi, vous distraire du rappel d'Allah et de l'action unifiante de grâce. Alors, allez-vous vous abstenir du rappel de Dieu et de l'action unifiante de grâce? Eux, ils ont dit de l'alcool. Voilà, toujours étant brouillé la tête. Allez-vous vous abstenir de la salat et du rappel de Dieu? Oui, ils ont tout. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers, soyez attentifs. Si alors vous vous détournez, sachez bien que la transmission explicite revient seulement à un autre messager, c'est tout. Transmission explicite, rien. Je suis là pour ça, moi je suis pas là pour que tu me suives, je suis pas ton gourou, moi. Je suis pas là pour que tu... D'accord? Voilà, khalas. Je suis pas, alhamdulillah, je suis pas garant de vous, vous n'êtes pas garant de moi. D'accord? J'ai pas de compte à vous, vous n'avez pas de compte à moi. Je suis pas responsable de vous, vous n'êtes pas responsable de moi. Alhamdulillah, voilà. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. J'essaie juste de prendre soin par contre des croyants et des croyantes, comme je peux. D'accord. Mais le reste du... Aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre lui pour confier et accompli les œuvres intègres sont intègres pour ceux qui ont... Écoutez les gens, regardez. Après avoir lu le verset 90 et 91, qui parle de l'alcool, les jeux du hasard, la sorcellerie, tout ça, écoutez bien le verset 93, que je vous ai déjà transmis et explicité. Personne ne l'avait fait. Il y en a qui l'ont repris, mais qui n'osent pas vous dire d'où ça vient, évidemment. Normal. Je vous dis ça pour que vous compreniez ce qui se passe, en fait. Normal. Je ne veux pas donner de... Ouais, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, Dieu me suffit comme témoin entre moi et vous. Or, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Non. Aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Aucun grief à l'égard de ceux qui ont cru et accompli les œuvres intègres pour ce qu'ils ont consommé. Pour ce qu'ils ont consommé. Donc, l'alcool aussi. D'accord? Même si on veut élargir, il y a l'alcool. Il y a l'alcool. On est d'accord ou pas, les gens? Entendez bien. S'ils prennent garde et mettent en œuvre le dépôt confié. Aucun grief. Si tu prends garde et tu mets en œuvre le dépôt confié. Ce que tu as consommé, aucun grief. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Et accomplit l'œuvre intègre. Les œuvres intègres. Puis, une deuxième fois, on prit garde et mis en œuvre le dépôt confié. Toujours. Puis, si tu as encore consommé de l'alcool, tant que tu prends garde et que tu mets en œuvre le dépôt confié, puis tu prends garde, mets en œuvre le dépôt confié, pas de problème. Puis, une troisième fois. Puis, on prit garde. Et se comporte avec excellence. Allah aime ceux qui se comportent avec excellence. Il est où ton problème? Il te dit, n'approche pas la salat en état d'ébriété. Que tu sois conscient. Une fois que tu es doré, c'est fini. Une fois que tu as bien pillard, tu vas y aller, mais donc Dieu te met, pour te dire attention dans ta consommation. La salat, elle va arriver, viens pas à moi, t'es défoncé. C'est de la prévention. Et tu gardes ton esprit. Donc Dieu, il le dit bien, verset 93, chapitre. Je ne sais pas si vous voyez les gens, je suis désolé. I'm sorry. Verset 93, on le relit, puis je vous laisse les gens.
aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres. Pour ce qu'ils ont consommé, aucun grief. Pour ce que tu as consommé, il n'a pas dit mis à part l'alcool. Dieu, il est précis dans ce qu'il dit. Et il n'a rien omis d'écrire. Là, il parle de toute consommation. D'accord? On comprend bien que c'est en réalité l'alcool. C'est pour que j'essaye de, tu vois, on comprend bien que ça parle de l'alcool. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme commentaire? Comment te faire taire, hein, les commentaires, comment faire taire la parole. Vous avez vu? Les commentaires. Comment faire taire, tu vois, la parole. Il existe plusieurs interprétations de ce verset qui n'entraînent pas le consensus de la part des commentateurs musulmans. L'insistant qui est mise ici, c'est écrit en petit lettres. L'insistance qui est mise ici, par 3 fois, concerne la mise en œuvre du dépôt confié. L'absence de culpabilité a trait de consommation antérieure des boissons alcoolisées, de certaines viandes. Quoi, le cochon sera autorisé? C'est ça que tu es en train de nous dire? Seigneur éternel, mon Dieu. Puis il est un peu gonflé. Bon, aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pour ceux qu'ils ont consommés. S'ils ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, puis ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié, puis ont pris garde et se comportent avec excellence. Allah aime ceux qui se comportent avec excellence. Voilà, bon, tant que tu as gardé toute ta tête, d'accord? Aucun grief à ton égard si tu as bu. C'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. C'est votre sunna qui disent que l'alcool est interdit. D'accord? Ils dépouillent même vos terres dans les pays dits musulmans, d'ailleurs. D'accord? Ils font de l'oseille, ils vont vous priver des bienfaits de Dieu. Des couillons, en fait. Seule la transmission incombe au messager. Allah connaît ce que vous manifestez, ce que vous cachez. Bon, les gens, je vous laisse là-dessus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, les gens, j'espère que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, cette lecture vous sera profitable, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Soyez bénis, les gens. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde et qu'il nous accorde ses faveurs. Qu'il nous nourrisse d'une nourriture abondante depuis les cieux, qu'il nous abreuve d'une eau abondante depuis les cieux. Aimez-vous les uns les autres, les gens, c'est important, d'accord? Il est là, l'antidote, d'accord, contre le désordre, contre cette guerre civile qui est larvée, d'accord, c'est de vous aimer les uns les autres. Hein, on a déjà parlé de ce que veut dire aimez-vous les uns les autres, d'accord. N'acceptez pas l'injustice, sinon on va trop tomber sur la tête, d'accord. Et si vous alliez pas les uns les autres, comme se sont alliés les délégateurs, c'est la corruption et le désordre qui va vous cerner, c'est Dieu qui le dit, pas moi. Ok. Et malheureusement, ils veulent tous mettre la couronne sur leur tête, chacun il veut exister, chacun veut... c'est comme ça, c'est l'être humain, la pourriture. Ils ne savent pas se contenter un peu de se dire, bon, on comprend, on a tous envie, à un moment donné, d'exister, d'avoir le confort, tout ce que tu veux, pas au détriment, d'accord, de la collectivité. Il est là le problème. Il est là tout le problème. Jésus, notre bien-aimé, a dit, aimez-vous les uns les autres. Si tu comprends pas ça, t'as rien compris. Il est là le problème. Aimez-vous les uns les autres. La race des génies. Et vous vous piétinez jusqu'au dernier. Et ce sera de votre faute. Ce sera de votre faute. Mais ne vous êtes pas aimés les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. N'acceptez pas pour les autres ce que vous n'accepteriez pas pour vous-même. D'accord? Et agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'on agisse envers vous. On t'a pas demandé de faire des bisous avec la langue à tout le monde. Quand il y a une injustice, d'accord? Quelle qu'elle soit. Et même si c'est quelqu'un que tu détestes, si c'est une injustice que tu n'aimerais pas subir, alors tu la dénonces. Sinon, t'es coupable. Parce que c'est dur de comprendre. Il est là tout le problème. Et arrêtez d'être des adorateurs. Il vous faut vos petites idoles, qui sont la plupart, je vous l'ai dit, là, cette dissidence, tout ça. Des vampires. Ils pillent. Ils vampirisent le savoir des autres. Et vous méprisez les sincères et les justes. Bon, bref.
Bref, certainement moi et mes messagers, nous vaincrons. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Pour une prochaine lecture, si Dieu le veut, les gens. Allez, prenez soin de vous. Peace.